Salut, on se retrouve pour une guidance professionnelle pour connaître l'évolution jusqu'au mois de juillet. On me montre le chiffre 7. On me montre le mois de juillet, donc sur les 2-3 prochains mois maximum. Il y aura 3 choix avec des mots-clés qui ont été générés au hasard. Le premier mot-clé, c'est le mot silhouette. Le deuxième, poison. Et le troisième, épine, au pluriel. Je répète, silhouette, poison ou épine. Je mettrai le temps barre d'infos et je serai accompagnée de l'oracle du soleil. On dit qu'on commence par le mot-clé épine. Déjà ici, je ressens des personnes qui ont fait l'objet. Et c'est pas anodin parce qu'on m'envoie cette idée d'épines. Vous voyez les épines là qui piquent là. Et avec ces 3 cartes, je vais vous les montrer. Ici, j'ai vraiment la sensation d'un travail, un ou plusieurs. Travaux énergétiques qui ont pu être faits sur vous ici et qui ont affecté votre organisme. Surtout si vous êtes dans le monde du spectacle. Ici, je ressenti que plusieurs travaux énergétiques ont pu être faits sur vous, surtout si vous êtes dans le monde du spectacle. Et il y a cette idée où j'entends ce mot désordre. Ça a généré beaucoup de tracas dans votre bonne santé. Peut-être des problèmes aux intestins, des problèmes de flatulence, des irritations, vous voyez, au niveau des intestins, des problèmes au niveau des ossements, vous voyez, tout ce qui est colonne vertébrale, problème de sang, ou tout simplement, vous voyez, un mal-être ou alors une fatigue que vous ne vous expliquez pas ici. Et on remonte cette idée qu'on vous a manipulé, j'entends dans le noir. Manipulé avec, vous voyez, tout ce qui est rituel. Alors la carte qui est tombée, c'est celle-ci. La carte qui est tombée, c'est celle-ci. Je ressens des personnes. On me montre une personne qui peut, j'entends forte poitrine, mais qui peut avoir des rondeurs. Pour moi, il y a plusieurs types de personnes, mais ce sont des proches. Ça peut être de la famille. J'entends aussi concubine. Vous voyez, des personnes qui ont pu faire semblant de vous aider, mais c'est toujours pour garder la main sur vous, vous maîtriser, ou tout simplement, vous voyez, cette hypocrisie, faire comme si ces personnes vous aident, mais j'entends vous blesse, vous regarde vraiment sombrer. Et pour d'autres, il y a cette idée, parmi les personnes, j'allais dire incriminées, des concurrents ou des personnes qui font la même chose que vous. Soit des personnes qui sont, j'allais dire concurrents, mais qui peuvent vous côtoyer, j'entends chanson, ou alors tout simplement des personnes qui sont en opposition vraiment avec vous et qui vous en veulent. Alors pourquoi ? L'appât du gain. L'appât du gain, vous attirez beaucoup de choses, j'entends de meufs. Ça veut tout dire. Vous passez pas inaperçu ici. Vous passez pas inaperçu ici et c'est comme si, vous voyez, à chaque passage, vous laissiez une marque ou une empreinte chez les gens. Du coup, ça suscite beaucoup de jalousie. Mais vraiment. Et ça fait 2 fois que la carte se présente au-dessus, il y a un travail de purification à faire au niveau de vos intestins. Quelque chose que soit une détox ou des plantes, vous voyez, à prendre pour nettoyer l'intérieur. Et puis surtout ici, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de
d'arrêter de manger ou de boire avec n'importe qui, hein. Surtout si un tel ramène je ne sais pas quoi, ah oui j'ai cuisiné, j'ai ramené un truc à manger, j'allais dire no way. On m'envoie cette idée de refuser poliment, avec le sourire. Pour certains, on peut vraiment se sentir fatigué ou à un moment donné, on était, j'entends chargé, mais épuisé par rapport à, vous voyez, tout ce qui est énergie vitale, là. Et on montre des personnes qui peuvent beaucoup se déplacer à l'étranger. On montre cette idée que certaines personnes, là, les personnes qui sont dans la représentation, le spectacle, là, vous vous déplacez beaucoup à l'étranger et ces problèmes-là de personnes. Ah oui. On fait comprendre aussi que lors de vos déplacements, certaines personnes essaient de vous harponner. Vous voyez, avec des travaux ou des choses, des rituels à manger pour justement vous attirer à elles. Quand je dis elles, ce sont ces personnes. Donc soyez vigilants dans ce que vous consommez et dans ce que vous mangez, parce que j'entends ce mot drogue. Pour certains, on me montre que ça a affecté votre organisme. Mais il faut dépolluer l'intérieur. Peut-être aussi l'extérieur si c'est pas déjà fait. Et quand ça se sera fait, quand le nettoyage, enfin la dépollution sera faite, on me fait comprendre qu'on pourra vous donner à nouveau le relais pour que vous puissiez repartir. Mais là, la situation d'arrêt ou d'échec que vous pouvez ressentir, c'est à cause des choses qu'on vous a données à manger, à manger ou à boire. Et je le redis encore, ici, il s'agit soit de proches, de concurrents qui sont dans le même secteur que vous côtoyez. C'est bizarre, j'entends blada. Ça veut dire un truc, ça? Je sais pas comment ça vous parle. Je suis troublée, là. Donc des concurrents ou des faux potes qui font semblant de vous soutenir, mais il y a cette idée d'envie, de jalousie. D'autres personnes qui sont dans le même secteur ou dans la même, j'entends encore chanson, c'est très insistant, dans le même domaine que vous, mais qui ne vous aiment clairement pas. Il y a vraiment une hostilité. Et encore une autre catégorie de personnes qui, lors de déplacements à l'étranger ou déplacements professionnels, qui ont essayé de vous harponner. Avec des rituels. Quand tout ça se sera déblayé, vous pourrez reprendre la route, là. Ça peut se faire assez rapidement ici. On me montre 4 mois maximum, en tout cas sur l'été. Ça peut se faire rapidement si vous changez la donne. Faites le nécessaire, vous pouvez rapidement changer la donne. On me montre 4 mois maximum. Ça peut se faire sur l'été. Et il faut faire le tri dans votre entourage. Et c'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer au mot-clé poison. Pour le mot-clé poison, c'est bizarre, je vois la lettre D. La lettre D. Je sais pas comment ça vous parle. Peut-être le prénom ou le nom. Alors ici, il y a cette idée de transmission, peut-être de messager des guides. On me montre aussi le livre 9. C'est bizarre, je vous dis. C'est bizarre, je voulais dire le chiffre 9, j'ai dit le livre 9. Est-il est question de livres ici? De livres à écrire, peut-être de production, j'entends parchemin. Mais en même temps, ici, il y a une forme de dualité ici. Dualité, opposition.
Peut-être que l'organisme ne suit pas ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'opposition là. Peut-être que votre corps n'est pas en état, j'entends fatigué. Vous voyez, votre corps ou votre métabolisme en ce moment ne vous permet pas peut-être de continuer ce que vous aviez à faire. Vous voyez, au niveau de la transmission. Il y a cette idée-là. Alors, j'ai des questions de savoir pourquoi. J'ai des questions de savoir pourquoi. Je rigole parce que je viens de couper les cartes. Et en canal, on m'a envoyé transmutation. Et la carte du dessus, après avoir coupé, c'est celle de la purification. Ici, ça peut vraiment être drastique et du coup, on est fatigué. Et c'est drôle parce que on me montre, vous voyez, que vous faites la purification, mais c'est comme si le temps de la purification, vous aviez déposé le bagage professionnel. Donc peut-être qu'il y a un arrêt d'activité, un break, vous voyez, une pause dans ce travail de transmission des guides. Votre corps ou organisme ne vous permet pas en ce moment de faire le nécessaire. Et on me montre ici que la purification, elle est très importante, hein. Nécessaire. Pour moi, vous tenez le bon bout ici, hein. On me montre le chiffre 8. Pour moi, ça peut vraiment... C'est drôle, on insiste vraiment sur le chiffre 9, hein. Peut-être qu'en septembre, vous serez libéré, hein, de cette charge... comment on appelle ça, la charge au niveau de votre corps, là. On me montre 3 mois maximum, on me montre le chiffre 8. Donc sur l'été, sur le mois d'août, vous pouvez vous sentir mieux. Et peut-être sur la rentrée, vous voyez le chiffre 9 là, reprendre ce travail de transmission. Mais j'ai l'impression ici que vous avez eu beaucoup de choses à évacuer, hein. Vous voyez, avec le nombre de tonneaux, et j'entends très rempli. Et du coup, ça pouvait, j'entends canaliser. Ça pouvait vraiment vous fatiguer. Ici, j'entends conflit, mais vous voyez, le fait de contenir tous ces trucs-là, ça pouvait vraiment vous fatiguer. Parce qu'avec ce nombre de tonneaux, c'est comme si vous aviez beaucoup de choses à décharger, là. Je vous remonte la carte. Beaucoup de peine, de tristesse, de choses que vous n'avez pas digérées, ou alors qui peuvent remonter, j'entends siècles, hein, qui peuvent remonter à des vies antérieures. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'arrêt temporaire d'activité en lien avec le divin. Tout ce qui peut être peut-être médiumnité, spiritualité, mais c'est temporaire. Parce que j'entends ce mot décharger, les choses dont je parlais à l'instant, ça pouvait provoquer de la colère, hein, ou des éruptions de colère pour les personnes en question. J'espère que vous avez entendu un bruit. Un bruit sur mon mur. J'entends aussi obstruer, ça pouvait bloquer votre chance. Et toujours, j'entends aussi ce mot énergie. Vous voyez, le fait de devoir lutter plus que les autres, hein, pour avoir quelque chose, hein. Et j'ai même ce ressenti de colère, vous voyez, par rapport au fait de devoir lutter plus que les autres pour obtenir quelque chose, hein. Avec cette notion d'injustice qui est très forte. Et on me montre j'entends couper des chaînes karmiques, hein, ici. Donc pas de panique. Donc pas de panique ici, on me montre que vous allez retrouver un équilibre. C'est comme si j'entends ce mot tempête, mais c'est comme si ici on vous sortait de tous les naufrages. On nettoyait tous les naufrages que vous avez pu emmagasiner dans les vies antérieures, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc ici, on sort bientôt de cet état d'esprit, là. Et ici, on peut vraiment s'adresser à des personnes qui sont dans la trentaine ou proches. Ici, on peut vraiment, on me montre le chiffre 34, 31, et qui sont concernés par ça.
Mais on me montre ici que vous êtes soutenu par vos guides. Alors vous pouvez par moment trouver le temps un peu long et j'allais dire être offensé. Être en colère, vous voyez, par rapport à j'entends ce désarroi, mais vous voyez cette non-situation, entre guillemets. Ou peut-être même, vous voyez, par rapport à cette diminution physique. Il y a cette idée de colère. Il y a cette idée de colère, vous voyez, par rapport à ce sentiment de diminution physique. Ou de devoir lutter avec votre santé ou votre état. Mais encore une fois, c'est temporaire. Et on fait comprendre aussi que l'explosivité émotionnelle que vous pouvez ressentir, c'est en lien, j'entends, tragique, avec le passé tragique ou les mémoires tragiques que vous avez pu collecter dans les vies antérieures. Si par exemple vous avez connu par exemple une mort injuste, vous voyez, la mémoire pourra être nettoyée, ou lorsqu'elle sera nettoyée, vous pourrez ressentir beaucoup de colère ou de chagrin. Donc patience ici, les choses vont rentrer à la normale pour moi sur, c'est bizarre, j'entends la fin juin, sur l'été. Et à la rentrée, peut-être que officiellement, à la rentrée, on monte cette idée de papier, paperasse, document. En septembre, on monte cette idée de papier ou de paperasse pour une immatriculation. À la rentrée, vous voyez, c'est comme si on reprend du service, parce qu'on me passe, on me fait comprendre qu'on vous repasse le flambeau. Vous voyez le relais là. On a terminé pour ce choix, on va passer au dernier avec la silhouette. C'est super intéressant ici parce que les choix ne se ressemblent pas. Pour la silhouette. Alors ici, j'ai cette idée d'artisanat, d'orfèvrerie, en tout cas de métier qui peut être manuel. Peut-être même de culture, vous voyez, tout ce qui est céréales. Peut-être même de culture, tout ce qui est céréales ou autre. Peut-être même pizzeria. Ou alors, j'ai dit orfèvrerie, bijouterie, ce genre de choses. Tissu aussi. Commerce de matières premières aussi, ou alors de la vente, tout simplement. Ou artisanat. Alors, ici, j'ai la période de l'été qui ressort, mais je sais pas si ça ressort en positif ou en négatif. Parce que là, en fonction de votre travail, vous voyez, vous avez des périodes creuses. Encore un bruit. Et l'été, malheureusement, ça fait partie d'une période creuse. Alors, pour certains, on fait comprendre que... Alors, si vous êtes à la recherche de travail, on m'envoie cette idée de saisonnier. C'est comme si vous pouvez partir à l'étranger ou alors dans une autre région ou ailleurs pour trouver un travail de quelques mois sur la période estivale. Ou alors, pour certains indépendants, on m'envoie cette idée que vous pourriez cumuler plusieurs activités. Vous voyez, le temps que ça se tasse, que l'été passe. En tout cas, ici, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers ou au divin pour qu'on vous aide. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'ai une réflexion concernant l'administratif. Écoutez, ça peut. Ça peut, par exemple, si vous êtes dans le domaine scolaire ou si, par exemple, il y a une baisse d'activité sur l'été. J'ai vraiment cette idée où on part s'installer ailleurs, peut-être pour justement mettre en place une activité ici. Alors déjà, on vous dit attention à ne pas créer de la tension dans votre corps. Il faut lâcher prise, faire un travail concernant le mental, parce que c'est comme si vous aviez des programmes erronés ou négatifs dans votre inconscient. Donc traiter,
Il faut traiter le sujet avec de l'hypnose ici, hein. Et ça se fait très bien. Et il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois, et il faut aussi faire attention au fait que si vous mettez du négatif par rapport à l'hypnose, ça ne fonctionnera pas. Et on fait comprendre que y a des blocages ici, ou alors vous ne vous lancez pas parce que ici on fait comprendre qu'il y a une certaine forme d'enfermement parce que il y a trop de mental. Est-ce que vous allez réussir? Comment va se passer l'après? Comment quoi? Enfin bref, trop de questions. J'entends centrale vapeur. Le régime, vous voyez, ça fait monter la pression et ça crée une forme d'épuisement. Et vous voyez, la carte du dessus, c'est celle-ci, c'est pas anodin. Donc faites attention. Il y a des méditations de lâcher prise que vous pourriez faire, des méditations aussi de confiance en soi. Peut-être aussi travailler tout ce qui est procrastination. Pour certains, le mindset ici est très important, hein. Je ressens des personnes qui se disent « je ne vais pas y arriver ». Mais vous n'allez pas y arriver, hein. Si vous gardez cette mentalité, ça va être compliqué, hein. Je le redis encore, soit vous faites les méditations guidées sur YouTube, ou alors vous faites aider d'un praticien. En séance, j'entends visio, ou alors en direct, en cabinet. Mais il faut vraiment travailler la confiance en vous, hein. Parce que pour certains, si vous n'avez pas encore mis en place votre projet, c'est parce que votre mental ne suit pas. Vous voyez, si vous avez j'entends cheveux, peut-être qu'il y a des coiffeuses ici. Si vous avez pour projet de vous mettre à votre compte, mais dans votre mental, il y a des restrictions, le projet ne se développe pas. Donc j'encourage vivement ici à aller chez l'hypnothérapeute, hein. Et il y en a pour tous les goûts, vous avez des hommes ou des femmes, à vous de choisir, hein. Pour certains, il y a cette idée peut-être j'entends commerce, soit de formation à la clé ou de connaissances à acquérir. Donc soit vous trouvez des choses en autodidacte sur internet, ou alors vous faites aider d'un organisme de formation. Alors les cartes qui sont tombées. Alors pour certains, on fait comprendre que peut-être il y aurait un soin, soit des soins à faire ou des libérations. J'entends transgénérationnel, hein. Parce que pour certains de vos ancêtres, on me montre que certains étaient englués, voyez, comme la bête dans la toile d'araignée. Et du coup, il y a une forte résonance dans vos énergies. Donc des libérations transgénérationnelles, hein. Et c'est étonnant ici parce que, vous voyez, je ressens ici des origines asiatiques, mais on m'envoie cette idée de servitude, hein. Vous voyez, d'ancêtres asiatiques qui auraient pu connaître une forme d'esclavage. Vous voyez, le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, hein, j'entends asservi. Et du coup, vous, en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, il y a des difficultés à avancer. Il y a des difficultés pour les auto-entrepreneurs en question de ses descendants. Il y a des difficultés à avancer par soi-même, hein. Vous voyez, à être indépendant, parce que ces mémoires-là vous bloquent. Pour d'autres personnes, on me montre carrément que votre changement de vie, vous prenez l'avion, hein. Vous changez carrément de continent ou de pays, hein. Peut-être même que vous prenez le bateau. Pour d'autres encore, on m'envoie cette idée que il y a des choses à soigner au niveau de votre parole ou de votre communication. Peut-être être plus avenant ou plus chaleureux. Enfin, il y a quelque chose à travailler au niveau de la parole. Ou peut-être même, vous voyez, tout ce qui est timidité, dans certains cas. Alors, pour certaines personnes qui travaillent dans le commerce, on me fait comprendre que dans votre énergie, vous pouvez véhiculer soit de la colère ou de l'agressivité. Alors, ça peut être malgré vous.
mais du coup, ça repousse les gens. Donc, on me renvoie encore ce travail, j'entends, de l'ego. Alors, comment vous le faites? Peut-être un psychologue, parce qu'il y a sûrement des choses à décharger, des choses que vous devez verbaliser ou conscientiser pour vous libérer. L'aspect énergétique aussi à traiter. Et on me renvoie encore l'hypnose. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être pour une infime partie de personnes. Des gens qui se sentent bloqués, mais dans la tête de ces gens-là, c'est comme s'il y avait une punition. Vous voyez, punition karmique ou punition divine, alors qu'on me fait comprendre que c'est que dans votre tête, et qu'il faut purifier vos énergies. Vous pouvez solliciter ici l'archange Raphaël. Raphaël pour tout ce qui est guérison mentale, émotionnelle. Et l'archange Michael pour vous aider à couper certains liens transgénérationnels, si vous êtes en capacité de le faire, sinon de vous faire aider par quelqu'un. Et on me montre que sur l'été aussi, si vous faites le nécessaire, vous pouvez avoir des changements positifs. Encore un bruit que vous avez sûrement entendu. Donc avec cette idée de contact, peut-être de contact de clients, de réseau, vous voyez, de choses qui commencent à se mettre en place sur l'été. Et peut-être que sur la deuxième partie de l'année, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. On montre, vous voyez, que la voile est beaucoup plus colorée. Et pour certains, on me fait comprendre que vos projets sont en préparation et on me montre, vous voyez, le pain cuit pour me dire que ce sera élaboré dans la deuxième partie de l'année. Et on me montre le chiffre 10, ça peut vraiment être sur le mois d'octobre. J'entends septembre aussi. Je sais pas pourquoi, mais je ressens que le mois de... C'est bizarre, j'entends mois de mai, mais j'ai l'air dans les yeux. En conscience, on m'envoyait vraiment le chiffre 8. J'allais vous parler du mois d'août comme période charnière. Mais pour certains, ce sera déjà sur le mois de mai. Ah oui, dernière chose ici, vous pouvez vous faire aider de tout ce qui est cristaux, peut-être porter certaines pierres j'entends bracelet, mais je vais vous dire au cou, comment on appelle ça? En collier ou pendentif. Et pour certains, vous pourriez vous aider de lotion ou de composition pour, vous voyez, tout ce qui est relaxation, détente. Alors, on m'envoie aussi de vous dire de faire attention à ce que les lotions que vous pouvez passer sur vous ne soient, j'entends adaptées, ne soient pas ciblées sur quelqu'un en particulier. Parce que ça pourrait être assimilé magie noire. Parce que magie noire, c'est une magie qui est faite contre le libre arbitre. Et bien sûr, vous avez différents degrés de magie. Vous voyez, c'est un peu comme les infractions, vous avez des délits mineurs comme des délits majeurs. Là, on n'est pas sur tuer des personnes, mais vous influencez quand même le libre arbitre de la personne en face. Et j'ai encore un bruit qui a éclaté. Et on me fait comprendre aussi que mettre ce parfum, par exemple, avant un rendez-vous, c'est pas nécessaire. Vous voyez, si par exemple vous faites votre entretien, vous mettez votre parfum sans nécessairement aller, je sais pas moi. Déjà, la lotion, on me la donne pour la relaxation. Vous voyez, on me la donne pas pour trouver un travail ou quelque chose comme ça. Et instantanément, en canalisation, on m'envoie univers, donc faites votre demande plutôt, quoi. Soit vous faites votre demande, ou alors vous prenez un bain, mais vous prenez le bain pour attirer la chance ou le travail. Vous voyez, sans forcément nommer quelque chose en particulier. Et si c'est pas un travail en particulier, ce sera une autre opportunité. C'est tout ce qu'on me donne ici. Alors c'est particulier parce que là maintenant on me montre du miel. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui ça va parler.
On me montre aussi tout ce qui peut être cuisine. Alors, ça peut être des idées pour des personnes qui n'auraient pas, comment dire, qui seraient en interrogation de savoir quoi faire. On me montre la cuisine, tout ce qui est pain, pâtisserie, sucrerie peut-être, des choses à manger. Pour certains, il y a cette notion de traiteur. Vous voyez, c'est comme si vous préparez certaines choses et après vous allez les livrer. Pour d'autres encore, on me montre des noix de coco. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez préparer avec ça? Ou aller vendre? Là maintenant, on me montre des gants. Peut-être de la confection. Ou confection originale, hein, parce qu'on me montre aussi cagoule, des gants, des cagoules peut-être en laine ou d'autres matières. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué le tissu. Ou alors, vous voyez, on insiste vraiment sur ce genre de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais... Vous voyez, on me fait comprendre que vous pourriez avoir des choses en tissu. Des choses qui peuvent orner les murs, mais en tissu. Ou alors travailler le bois. Ou alors travailler le bois ou la roche pour certains. Par rapport à certaines confections. Poterie dans certains cas. Ce que je suis en train de vous énumérer, là, c'est ce qu'on me donne. Hein. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Et pour certains, on vous encourage à vous remettre à la musique parce qu'on vous montre cette idée de partition. Et soyez convaincus du bonheur. Le dernier mot qu'on m'envoie, c'est happiness. Et on va terminer sur cette bonne note. Dernière chose encore, il faut travailler l'ancrage. L'ancrage et le repos. Si par exemple vous rencontrez une difficulté ici, ne restez pas le nez dans la difficulté, prenez du recul, peut-être reposez-vous, faites un break une journée, allez marcher, regardez la télé, allez au cinéma, je ne sais pas, faites une autre activité, mais c'est pas en restant le nez dans la difficulté que vous trouverez la solution. Et c'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager les guidances, et on se dit à bientôt.